Qu'est-ce qui a changé cette victoire dans le vestiaire là, cette semaine? Est-ce que c'était différent? Est-ce qu'il y avait plus de sourires? Est-ce que ça a libéré quelque chose dans le groupe? Bien sûr, effectivement, cette première victoire de la saison, ça nous a tous libérés et on était tous contents de cette première victoire. Donc j'espère que ça ne sera pas la dernière. Donc, et on croit aussi que ça ne sera pas la dernière parce que la dynamique elle est bonne. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'autres victoires et surtout avec l'ambiance qu'il y avait au stade. Donc franchement c'était vraiment une bonne semaine, déjà un bon week-end. Et pour moi, pour ma part personnellement, ça faisait longtemps que j'ai pas eu ce plaisir au club. Donc c'était vraiment un bon moment. Donc j'ai bien savouré cette victoire-là. Donc il ne faut pas qu'on s'arrête à ça maintenant, parce qu'il y a d'autres matchs à venir. Et on va essayer d'aller chercher d'autres victoires dans la saison, quoi. Juste l'année dernière, tu n'avais pas beaucoup gagné, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Tu me disais que tu étais le chat noir un peu? Peut-être, oui et non, mais en tout cas, sur le plan personnel, j'ai pas pris beaucoup de plaisir ces 2 dernières années, en termes de victoire, bien sûr. Et pour nous, les footballeurs, c'est toujours un plaisir de gagner, hein, de chanter dans le vestiaire. Et surtout aussi de commencer une nouvelle semaine avec la banane et aussi avec quelque chose d'autre de plus joyeux, quoi. Donc pour nous c'est très important. Donc on va essayer d'aller chercher, de continuer cette série là déjà, de ne pas perdre, c'est le plus important. Après s'il y a la victoire, on va le prendre avec plaisir, quoi. Donc, ça veut dire qu'en début de saison c'était dur de prendre du plaisir sans victoire? Bah forcément, quelque part, parce que nous on joue pour la victoire. En tout cas, nous, avec cette équipe, on joue pour la victoire. Donc, et on est des compétiteurs. Donc, s'il n'y a pas la victoire, forcément, il y aura toujours des déceptions, de la tristesse. Même si ça reste que le foot, hein, mais on veut toujours gagner. Mais aussi, on est très réaliste. On sait très bien que ce championnat, ça va être très compliqué. Donc, c'est pas tous les matchs qu'on va gagner. Et la série qu'on est en train de faire aussi, les séries de matchs nuls, c'est des séries, même si c'est des matchs nuls, mais c'est des bons résultats. Mais bien sûr, si on gagne, ça fait toujours plaisir. Et on travaille beaucoup plus sereinement et plus libéré. Donc bien sûr que c'est très important, quoi. Cette victoire, vous avez attendu un certain temps pour avoir cette première victoire et tout de suite vous sortez de la zone de relégation avec une seule victoire. Est-ce que ça aussi, même s'il y a très peu de journées de jouer, ça compte aussi psychologiquement de sortir enfin de cette zone rouge? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez aussi? Ça dépend des joueurs. Moi personnellement, et je pense aussi l'équipe, on ne regarde pas trop le classement en vrai. Je pense qu'on est plus focalisé sur ce qu'on a à faire sur le terrain. Et aussi ce que le staff ils essaient de mettre en place. Et je pense que là on est vraiment en début de saison. Donc regarde, on a fait une victoire, on est passé. Et ça peut vraiment tourner dans l'autre sens aussi. Donc en vrai, je pense que le plus important c'est de focaliser sur ce qu'on a à faire. Et aussi essayer de continuer cette série-là, quoi. Après, le classement, vraiment, on aura le temps de bien focaliser là-dessus. Mais je pense que le plus important maintenant, c'est d'essayer de mettre les choses en place en match et aussi de garder cette série qu'on est en train de faire. Est-ce que vous regardez malgré tout un peu plus précisément les résultats des équipes qui sont un peu dans votre zone là? Et ça, 5 équipes, peut-être 6 qui sont vraiment en zone chaque week-end. Là, vous avez déjà joué un adversaire direct, mais est-ce qu'il y a un regard particulier sur ces adversaires-là, sur ce qu'ils font? Oui, quand même, parce que c'est notre championnat, on va dire. Parce qu'on sait très bien que cette saison-là, à part les gros, ça va être très compliqué. Mais les autres équipes qu'on pense qu'on peut rivaliser contre eux, donc forcément, on regarde souvent leurs résultats. Et quelque part on se sent quand même content si eux ils font des défaites. Mais comme je dis encore une fois, je pense que
c'est bien, mais il faut qu'on focalise plus sur nous parce que le plus important c'est nous en fait. C'est ce qu'on doit faire sur le terrain pour avoir les bons résultats. On va à Monaco l'esprit un peu plus léger quand on a enfin gagné un match. Voilà, on va à Monaco le deuxième. On s'attend à ce que ce soit compliqué, mais est-ce que cette victoire à Saint-Etienne vous permet d'y aller un peu plus tranquillement? Forcément, oui, on va dire qu'un peu plus sereinement, pas tranquillement, un peu plus sereinement, avec un peu plus de confiance. Et je pense que là, on va à Monaco, dans un bon moment de notre saison, parce que c'est pas parce qu'on reste sur la première victoire, mais je pense que c'est parce qu'on reste sur une bonne série. Donc même s'il y avait un match nul, je pense que on serait quand même allé à Monaco sereinement, parce que la série qu'on est en train de mettre et aussi tous les contenus qu'on est en train de faire dans les matchs précédents, je pense que c'est des choses qui nous donnent, si vous voulez, quelques bases solides, quoi. Donc je pense que bien sûr avec la victoire ça nous donne encore plus confiance, on va pas se mentir, mais je pense que même si ça a été un match nul, ça a été aussi la même confiance. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que le staff, le coach, ils essaient de nous sensibiliser aussi par rapport à ça, parce que c'est pas le moment aussi de penser que tout est fait, quoi. Donc c'est qu'une première victoire. Donc il faut qu'on continue à bosser et puis aller chercher quelque chose d'important là-bas, quoi. Dans ce que tu dis, donc il y a la victoire et le contenu. Tu dis que même si vous n'aviez pas gagné, ça aurait pas changé grand chose finalement, parce que le contenu est bon. C'est plus important que la victoire encore, ce que vous mettez dans les matchs? C'est vrai que c'était très important la première victoire, on va pas se mentir, parce que quand vous regardez les autres équipes qui est dans notre championnat, ils ont quand même réussi à faire des victoires. Donc ça rajoute, si vous voulez, une confiance, et comment dire, ça rajoute une confirmation de ce qu'on avait fait les matchs précédents. Mais moi personnellement, je pense que même si on n'avait pas gagné, ça n'était pas non plus un mauvais résultat, parce que dans les contenus, on a quand même montré de très belles choses, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas non plus l'ignorer, parce que les premiers matchs étaient compliqués en termes des occasions créées, en termes de contenu, en termes des choses qu'on a mis en place. Il n'y avait pas beaucoup, et là quand vous regardez, même sur les coups de pied arrêtés, le coach il nous a montré ce matin, c'est incroyable. Dans les deux matchs qu'on a joué, les deux derniers matchs, on a créé plus d'occasions dans les coups de pied arrêtés que les 6 premiers matchs, quoi, ou les 7 premiers matchs. Donc ça montre vraiment que dans les contenus, on a passé une étape au-dessus. Donc certes que la victoire, ça confirme notre forme en ce moment, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on focalise trop sur la victoire non plus, parce que ça va venir vraiment avec le temps et naturellement. Parlons-en des coups de pied arrêtés, tu as amené le sujet toi-même, mais c'est effectivement sur les 2 derniers matchs, on a vu une équipe qui était à nouveau dangereuse sur ces phases de jeu-là, pas forcément avec des occasions franches à chaque fois, mais il se passait toujours avec de la variété ou des choses comme ça. Tu peux nous parler un peu du travail que vous faites sur ces phases de jeu depuis le début de saison? C'est très simple, on a pris conscience que c'est quelque chose qu'on peut mettre, c'est une palette qu'on peut mettre dans notre jeu, et surtout comme une équipe comme nous qui va jouer, qui joue le maintien, donc il faut qu'on le mette dans notre palette de jeu, et on a vraiment pris conscience de ça, et je pense que les 2 derniers matchs, ça nous a confirmé tout le travail qu'on a fait à l'entraînement. On est très sérieux là-dessus. Et on a vraiment un staff aussi qui nous pousse, qui nous motive, parce que on a vraiment des coups à jouer, parce qu'on a des vrais joueurs, des bons joueurs qui tirent bien les corners, les coups francs, et aussi on a beaucoup d'expérience, donc des gens qui peuvent marquer des buts aussi sur cet aspect-là. Donc je pense que pour l'instant on le fait bien, on continue à le bosser très très bien à l'entraînement, donc
Donc c'est quelque chose de positif. Donc on est très content que ça se passe très bien. Donc on va continuer à le travailler. Ce travail-là, il est constant depuis le début de saison. Est-ce que vous l'avez encore plus bossé ces dernières semaines ou c'est justement la récompense du travail qu'il y a depuis l'après? Non, ça reste quand même constant. C'est vrai qu'on a vraiment mis beaucoup d'accès sur ça parce qu'on pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment très très important pour nous dans la saison. Donc j'ai envie de dire c'est quelque chose qu'on a quand même travaillé depuis le début de saison, mais je pense qu'on a encore plus mobilisé pour faire quelque chose de positif là-dessus, quoi. Ça veut dire que c'est avant tout, ça veut dire que c'est avant tout évidemment du travail, mais il y a aussi une question d'état d'esprit, bien sûr, de l'intention que vous mettez dans les courses, dans les déplacements, quoi. C'est ce que je dis à certains joueurs, c'est que je pense qu'avant tout c'est la conviction, l'envie, la détermination. Et je pense que si on a ça déjà, c'est déjà une bonne base et c'est ce qu'on a en ce moment. Et après, bien sûr, il faut le travailler, le bon timing, le bon geste. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place à l'entraînement. Et ça marche très très bien. Donc on va continuer là-dessus, quoi. Tu dis qu'il y a une sorte de prise de conscience depuis deux matchs. Il y a eu un déclic à un moment donné qui vous a fait prendre conscience de ça. Je pense peut-être au match contre Nantes ou des matchs où vous avez eu des vraies difficultés offensivement à vous créer des occasions. Il y a eu un moment donné où ça a switché dans votre tête pour vous dire ouais, les coups de pied arrêtés finalement. Ouais, bien sûr. Après, je pense que le staff, ils essaient aussi de s'adapter à plein de choses, hein. C'est-à-dire les points faibles de l'équipe adverse. Et on a bien vu, par exemple Saint-Etienne, ils étaient très fébriles par rapport à ça. Donc on essaie de s'adapter aussi aux faiblesses de l'adversaire. Mais prise de conscience vraiment par rapport à ça, il n'y avait pas vraiment un déclic. C'est juste que le staff, il nous a vraiment sensibilisés par rapport à ça. Il nous a mis aussi en confiance de nous faire comprendre qu'il y a vraiment un coup à jouer là-dessus. Et quand vous perdez des matchs par moment, vous ne pensez pas vraiment à ça, on néglige un petit peu ça. Mais je pense que pour nous, comme une équipe qui joue le maintien, on ne doit pas négliger tous ces petits détails parce qu'un coup de pied arrêté, un but sur un corner, ça peut vraiment sauver toute une saison, un match ou continuer une série, quoi. Donc on va rien négliger cette saison. Comment ça se matérialise ce travail? C'est là tu dis que ce matin, enfin on vous a vu, vous l'avez travaillé une bonne demi-heure sur le terrain. Le coach vous en a parlé avant. Il y a eu une séance vidéo avant sur les coups de pied arrêtés. Est-ce que c'est un jour dans la semaine? Est-ce que ça c'est secret, ça. je peux pas vous le dire, mais c'est vrai que déjà c'est beaucoup de communication entre nous. On se parle beaucoup, on se dit les choses. Et on échange beaucoup dans la semaine. Et bien sûr qu'on fait des vidéos, on regarde les points faibles de l'équipe adverse et aussi leurs points forts. Donc je pense qu'eux aussi ils le font. Et après, on reconstruit ça à l'entraînement. Et je pense que c'est le terrain qui est le plus important, hein. Donc c'est vrai qu'avant ça, on échange, même sur le terrain on échange, on communique et on continue, on essaie, même si ça ne se passe pas, on continue encore. Donc pour essayer de peaufiner ça et qu'on arrive en match, pour qu'on ne soit pas surpris de tout ça, quoi. Donc, et là pour l'instant ça se passe bien, donc on va continuer sur cette lancée-là. Vous avez une palette en fait de plusieurs combinaisons, voilà, sans que tu nous donnes les détails évidemment. En gros, voilà, et ensuite c'est de la communication sur le moment, peut-être le frappeur ou voilà qui donne une indication, quoi. Bah oui, on travaille beaucoup de schémas, on travaille beaucoup de palettes parce que dans un match tout peut se passer, donc il faut avoir toujours il faut avoir plus différents de plans. Donc on essaie d'avoir plein de schémas possibles pour qu'on arrive en match et que les joueurs ils savent très bien ce qu'on doit faire. Donc
c'est comme ça, il ne faut pas qu'on focalise que sur une seule chose. Donc pour l'instant, on se met beaucoup plus de choses en place. Donc on verra comment ça va se passer pendant le match. Qui décide de comment on frappe tel coup de pied arrêté? C'est le coach? C'est les joueurs? C'est le tireur? C'est... Non, comme je vous le dis, je pense que c'est surtout... c'est au feeling, on va dire. C'est au feeling parce que dans le match, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se sentir bien de le tirer, de le frapper. Et il lui dit, et puis on s'entend très bien par rapport à ça. Regarde la preuve sur le péno contre Saint-Etienne. Normalement, on sait très bien qui est notre tireur numéro 1. Mais avec la confiance, avec le feeling, il a laissé à quelqu'un d'autre. Donc ça montre que tout le monde peut le faire. Et on a confiance, dans tout le monde, quoi. Donc je pense que c'est au feeling, on va dire, c'est au moment. Donc s'il n'y a pas vraiment de quelqu'un ou de quelque chose très précis, quoi. Pour revenir au match de vendredi soir, vous allez affronter une équipe avec un gros potentiel offensif et avec des profils très variés. Ça peut, je pense notamment toi en tant que défenseur latéral, tu peux te retrouver avec des joueurs qui ont des... Voilà, il y a beaucoup de permutations avec des joueurs qui ont aussi des profils un peu différents les uns des autres. Comment on prépare ça? Comment on se prépare à ce genre de défi-là, quoi, tout simplement? Bah, je pense que si ce sont des matchs où parfois ça peut être très difficile à gérer, mais en même temps, avec l'expérience qu'on a et aussi l'analyse qu'on fait sur l'adversaire, on a quand même un coup d'avance. Et on a bien vu que ce soit Real Madrid ou Barcelone, les grandes équipes, ils ont toujours leurs points faibles. Hein. Donc bien sûr, on est conscient de leurs points forts, mais on a confiance aussi de notre point fort à nous. Et on sait très bien qu'avec un plan de jeu très bien défini et aussi une bonne semaine de travail et avec la motivation, bien sûr, donc on peut rivaliser à n'importe quelle équipe. Après, il n'y a pas vraiment de portion magique contre ces joueurs-là, parce que je pense que on est tous pareils, hein. C'est des joueurs en face. Bien sûr qu'on est conscient que ça reste de très bons joueurs en face, mais on prépare notre match comme il faut, on concentre déjà sur nous, sur ce qu'on doit faire. Après le reste, on verra sur le terrain, parce que ça se trouve que tu prépares le match d'une façon et puis sur le terrain ça sera autrement. Donc c'est là où il faut avoir ce sens d'adaptation, parce qu'il faut vite s'adapter. Mais je pense qu'on a quand même assez d'expérience et aussi de l'intelligence pour jouer contre ce genre d'équipe, ce genre de joueurs aussi. Donc je pense qu'on est préparé, donc on va faire ce qu'il fallait le vendredi soir. Dans ce que vous avez fait de bien là, ces derniers temps, donc il y a Saint-Etienne, forcément il y a aussi Marseille, vous êtes revenu avec un point. Bien sûr. Pour préparer Monaco, sur quoi vous vous basez plus sur le Marseille, où ça pourrait ressembler, ou sur Saint-Etienne parce que c'est le dernier, parce que c'est la victoire, ça peut ressembler finalement à ce que vous aviez connu à Marseille? Oui, c'est vrai, mais bon, après je pense que tous les matchs sont différents, hein. Tous les matchs sont différents, donc on prépare les matchs de manière différente, parce que comme je vous dis, je pense que c'est important aussi de regarder les faiblesses de cette équipe, parce que les faiblesses de l'équipe de Monaco, c'est pas celle de Saint-Etienne ou Marseille. Donc c'est que notre plan de jeu, il n'y a pas grande différence vraiment, mais je pense que sur certains aspects, on le travaille en fonction de l'équipe qu'on va jouer en face. Donc aujourd'hui on va jouer dans 2 jours, on va jouer Monaco, donc on a un plan de jeu qui est déjà bien défini, donc on va essayer de se mettre en place ce plan de jeu, et que ce soit offensivement et défensivement, et pour pouvoir rivaliser contre cette équipe de Monaco.
voulais parler un peu avec toi de la sélection aussi. On a une nouvelle fenêtre internationale dans quelques semaines. On en avait parlé un peu avec le coach, tu faisais partie des joueurs qui avaient fait des très longs voyages, qui étaient revenus avec aussi la fatigue et tout ça. Avant de parler de ça, peut-être, est-ce que tu peux me parler simplement de ton rapport à la sélection haïtienne, ce que ça représente aussi la sélection et le football là-bas? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu? Haïti, c'est comment dire, c'est ma famille, c'est une fierté pour moi vraiment de représenter cette couleur-là à chaque fois. Et là, je sens que je suis un petit peu plus à la fin de mon stage, en fait, de la sélection. Donc c'est encore plus un plaisir d'aller jouer pour mon pays. Après, on sait tous très bien que Haïti, c'est vraiment c'est un pays pauvre, donc c'est vraiment le foot, ça représente quelque chose de très très important chez nous. Donc on essaye de donner beaucoup de plaisir aux gens là-bas, parce que c'est vraiment seulement à travers de ça qu'on peut leur donner du plaisir. Donc ça nous donne encore plus de motivation, moi personnellement, de jouer pour ce pays-là, parce que je me suis dit c'est que comme ça que je peux leur donner du plaisir, malheureusement. Et quand je vais jouer là-bas, j'y vais à fond, malgré qu'on sait très bien tout ce qui va avec, les transports, le décalage horaire, tout ça. Je suis conscient de ça, que ça peut jouer sur mes performances, mais je pense que du moment qu'on est bien mentalement et qu'on fait bien les choses bien comme il fallait, donc je pense que tout va bien se passer. Et pour l'instant, tout se passe très très bien. Et on est sur une bonne voie pour la qualification Gold Cup et aussi qualification Coupe du Monde. Donc et quand on a des rêves comme ça, on a le droit de la jouer à fond. On ne doit pas le négliger, parce que on sait tous très bien, c'est très difficile de se qualifier pour une compétition comme ça, et on a le droit de rêver. Donc on va tout faire, en tout cas moi je vais tout faire pour réaliser cet objectif là, parce que je sais très bien que ça va donner vraiment du plaisir au peuple, et aussi le sourire que ce peuple là sur le visage des gens là-bas, parce que on manque beaucoup ça, et pour moi c'est que du kiff. Dans quelle mesure la situation du pays est compliquée, donc dans quelle mesure ça impacte aussi l'organisation des matchs, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pèse aussi sur votre travail de joueur aussi à un moment donné? Pas forcément, parce que quand on a envie de faire quelque chose, même dans la vie en général, donc je pense que il n'y aura pas de pression, il n'y a pas de choses négatives vraiment là-dessus. Et moi, comme j'ai envie de jouer pour mon pays, donc, je ne ressens pas aucune pression, ou ça n'impacte pas mon travail au quotidien, parce que mentalement je suis content d'y être, que ce soit ici ou dans ma sélection. Donc forcément, si l'envie il est là, il n'y aura aucun souci. Donc voilà. Et sur les voyages, du coup, comment tu as digéré le dernier, comment tu les digères en général? C'est assez exigeant quand même. Oui, c'est bien sûr, parce que ça fait quand même des vrais kilomètres. C'est vrai que c'est dur pour nous, mais je salue encore la démarche que le club y met en place, surtout pour les retours de la sélection, des joueurs de la sélection. Donc je pense que c'est quelque chose de très appréciable. Et ils essaient de nous mettre en bonne condition pour pouvoir enchaîner les matchs derrière. Et ça, je pense que c'est pas beaucoup de clubs qui pensent à ça. Et ça montre vraiment les valeurs de ce club-là, et aussi la compétence de ce staff-là aussi. Donc c'est très important. Ça se matérialise comment justement les efforts faits par le club pour vous permettre de revenir dans de bonnes conditions? Il y a l'avion forcément. Qu'est-ce que le club met en place pour que tu reviennes
dans les meilleures conditions possibles? Déjà, la communication. C'est-à-dire qu'avant même qu'on revienne en club, ils nous contactent pour savoir est-ce que tout va bien. Le coach, le staff, les kinés. Et aussi quand on revient de la sélection, on fait un check-up parce que bien sûr tout est différent. Hein. C'est pas le même logistique, c'est pas le même accompagnement en sélection qu'ici. Et après, c'est vrai que les joueurs, on aime bien s'entraîner le matin, mais pour nous, on va dire, ils mettent les entraînements de l'après-midi pour qu'on soit bien le matin, qu'on se repose bien, suffisamment. Et aussi, on a les kinés à notre disposition tous les jours, quoi. Donc, c'est plein de petites choses que ça peut paraître ça peut paraître très minime, mais c'est des choses qui font la différence à la fin. Et regarde, après, moi, dans mon cas personnellement, jusqu'ici, tout va bien. Ça montre vraiment que tout ce que le club ou le staff met en place, ça a eu beaucoup de bénéfices pour moi. Donc, je suis très content et je pense que c'est quelque chose que le club doit garder pour les internationaux, quoi. Tu parlais de la Coupe du Monde avec Haïti, qu'est-ce que ça représenterait, qu'est-ce que ça représente pour toi, pour le peuple haïtien? Pour moi déjà c'est quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est juste d'y penser, c'est un truc de fou. Donc je pense que j'ai jamais pleuré pour le foot. Donc je pense que si on arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde, je pense que je vais enfin pleurer parce que c'est quelque chose, quand t'es gamin, c'est un rêve, hein. Et en plus, on sait très bien que quand c'est plus dur, c'est encore plus savoureux, ou je sais pas comment le dire, mais c'est encore plus, comment dire, c'est encore plus beau, quoi. Et on sait très bien qu'avec Haïti, ça va être encore plus dur. Le challenge, il est encore plus dur. C'est pas comme si vous jouez pour la France ou l'Argentine ou le Mexique, par exemple. Avec Haïti, on sait très bien que c'est dur. Donc, et pour pouvoir arriver là, si on arrive là, donc je pense que ça va être encore plus incroyable, plus beau. Et je pense directement aussi à nos familles là-bas. Et aussi, surtout au peuple en Haïti, vraiment. Parce que ça va leur donner vraiment du plaisir. Et moi, c'est que comme ça que je peux leur donner du plaisir. On va tout faire vraiment sur le terrain pour leur donner du plaisir. Merci beaucoup. C'est bon.